Comment construire une pyramide écologique? Comment l'interpréter? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La pyramide écologique est une représentation quantitative des niveaux trophiques d'une chaîne alimentaire. Pour construire une pyramide écologique, il faut qu'on fasse une superposition de rectangles de même largeur correspondant aux différents maillons de la chaîne alimentaire, mais de longueur proportionnelle à l'importance du paramètre mesuré. En fait, on va voir par des exemples que cette proposition est assez souvent difficile à respecter et au lieu de mettre une longueur proportionnelle, on préfère indiquer à côté ou dans chaque rectangle la valeur de ce paramètre. On distingue trois types de pyramides écologiques. La pyramide des nombres, la pyramide de la biomasse et la pyramide des énergies. Prenons un exemple très simple pour construire une pyramide. Une pyramide ne peut se construire qu'à partir d'une chaîne alimentaire et non pas d'un réseau trophique comme celui qui est devant vous. Alors, la chaîne alimentaire que l'on va considérer, elle est très simple, c'est la suivante. La luzerne est mangée par la vache et la vache est mangée par un garçon. La luzerne, c'est un producteur primaire qui produit la matière organique à partir d'éléments minéraux et d'énergie lumineuse. La vache, qui est un herbivore, et le garçon omnivore sont des producteurs secondaires de matière organique. Ils doivent consommer de la matière organique pour transformer cette matière organique en leur matière vivante, en leur propre matière. Pourquoi dit-on que la vache est un consommateur primaire? Regardez le maillon précédent, la luzerne. La luzerne n'est pas un consommateur de matière organique. Et donc, la vache, qui est un végétarien herbivore, est le premier consommateur de cette chaîne alimentaire. Donc, c'est le consommateur primaire. Et le garçon, lui, qui va consommer donc la vache, c'est un consommateur de deuxième ordre ou consommateur secondaire. Notre pyramide donc va commencer à la base par les producteurs primaires et se terminer par des producteurs secondaires dans cette chaîne alimentaire. Donc on a producteur primaire, puis ensuite producteur secondaire, c'est-à-dire le consommateur primaire, puis tout à la fin, le producteur secondaire qui est le consommateur secondaire. Ce qui donnera cette pyramide. Mais pourquoi une pyramide? Considérons le nombre de luzernes nécessaires pour nourrir des vaches qui, à leur tour, nourrissent un garçon pendant un an. Le tableau suivant montre cette quantité qu'il faut pour nourrir à la fin un seul garçon. Nous avons 20 millions de plantes de luzerne pour nourrir 4,5 vaches qui, à leur tour, nourriront un seul garçon pendant toute une année. Maintenant, si je veux représenter la pyramide des nombres et que les rectangles, la longueur des rectangles soit proportionnelle au maillon, au nombre, j'aurai pour la luzerne, il me faudrait 200 mètres de longueur. 200 mètres, vous imaginez. Et pour les vaches, il me faudrait 0,045 mm. Et pour représenter le garçon, une longueur de 0,01 mm. Faut dire que c'est à peu près irréalisable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dessine des rectangles et on ne respecte pas, en fait, la proportionnalité des longueurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit à côté ou dans le rectangle le nombre des individus. Pour la pyramide de la biomasse, qui montre la masse totale des organismes à chaque niveau trophique. Alors on prend la masse de matière sèche, on enlève l'eau. On a la luzerne qui représente à peu près 8211 kg. Les producteurs secondaires, les herbivores, la vache, 1035 kg de vache. Et bien sûr, le garçon qui est un omnivore, 50 kg. Et on réalise la pyramide de la biomasse. Et là,
si je prends pour 1 mm de longueur, c'est 50 kg, j'aurai 1035 kg de vache représentera comme longueur 2,07 cm. Et 8211 kg de luzerne représentera 16 cm de longueur. Maintenant, si on veut interpréter la pyramide de la biomasse, on remarque que la quantité de la masse de matière produite à chaque niveau trophique diminue. Surtout lorsqu'on passe donc des producteurs au consommateur 1, puis au consommateur 2, puis ainsi de suite. Donc elle diminue cette matière. Alors pourquoi diminue-t-elle? Je pose la question autrement. Pourquoi les vaches, quand elles ont mangé 8211 kg de luzerne, n'ont-elles pas produite comme matière organique 8211 kg? Pourquoi n'ont-elles produite que 1035 kg? Et pourquoi l'enfant, lui, en mangeant, durant une année, supposons qu'il va manger 4 vaches et demie, eh bien, pourquoi n'a-t-il pas produit 1035 kg? Alors réfléchissez. Tout simplement parce que dans une chaîne alimentaire, la biomasse d'un maillon n'est pas entièrement mangée par le maillon suivant. Ainsi, les racines de la luzerne ne sont pas consommées par les vaches. Et les dents, la peau, les os, les cornes, les sabots et que sais-je encore des vaches ne sont pas consommés du tout par un être humain. Et même si on consomme, même si on ingère, on ingère bien un être vivant dans une chaîne alimentaire, la biomasse d'un maillon n'est pas entièrement digérée par le maillon suivant. Les excréments sont des pertes de matière, donc perte de la biomasse. Et dans une chaîne alimentaire toujours, la biomasse d'un maillon qui est digérée maintenant, qui passe dans le sang de l'être vivant, eh bien elle n'est pas entièrement transformée en matière organique par le maillon suivant. Une partie de cette matière va servir d'énergie et non pas de matière. Résumons ce qui précède. D'un niveau trophique au niveau alimentaire au suivant. Un fort pourcentage en moyenne de la biomasse est perdu. Soit parce qu'elle est non consommée, cette biomasse n'est pas consommée, elle n'est pas ingérée, elle n'est pas mangée, soit parce qu'elle est consommée, ingérée, mais non assimilée, non digérée, soit qu'elle assure les dépenses énergétiques des organismes. Le graphique suivant montre le flux de matière d'un maillon à un autre de la chaîne alimentaire. Donc prenons la première, on commence par la gauche. La matière organique est ingérée, consommée, mangée. Mais on sait qu'il y a une partie de cette matière qui ne va pas être assimilée, qui va donner donc des excréments. Et la matière organique digérée, assimilée, une grande partie va servir d'énergie, pour produire de l'énergie. Et en rose, là, ce qu'il y a en rose, c'est le reste. C'est cette matière-là qui reste, eh bien c'est la seule qui va permettre de construire le corps d'un être vivant. C'est de la matière organique qui a été produite. Il y a bien sûr un flux de matière d'un maillon à un autre, mais ce flux de matière est accompagné de pertes. Vous comprenez maintenant pourquoi la pyramide écologique est donc une représentation visuelle du flux de matière et d'énergie dans la chaîne alimentaire du premier niveau trophique au dernier. Il y a perte de matière, il y a perte d'énergie de la base de la pyramide vers le sommet de la pyramide. Mais j'aimerais bien faire une remarque, c'est qu'il y a des pyramides qui sont inversées. Eh bien, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir et à bientôt.